Lorsque vous donnez ces gâteaux industriels à votre enfant, vous le rendez addict à la junk food. Vous renoncez à l'éducation de son palais, vous le détournez d'aliments bons et sains pour son organisme et son cerveau. Dès le lever, un enfant ingère une très grande quantité de sucre. Un verre de jus d'orange, même pressé maison, c'est environ 25 grammes de sucre. Un bol de céréales chocolatées qui leur plaît tant, c'est également 25 grammes de sucre supplémentaire. Un morceau de pain, c'est entre 15, 20, voire 25 grammes de sucre. De la confiture en plus, c'est environ 10, 15 grammes de sucre supplémentaire. Des viennoiseries, des gâteaux, on peut rapidement atteindre 50 grammes de glucides juste sur le petit déjeuner. Alors que de nombreuses études scientifiques nous ont prouvé que ce qu'il fallait amener au petit déjeuner, c'était plutôt des protéines et des graisses. Où sont-elles dans ce type de petit déjeuner? On continue. Au déjeuner, une part de féculents, c'est environ 35 grammes de sucre. Une tranche de pain en plus, c'est 15 grammes de sucre supplémentaire. En dessert, un yaourt sucré, c'est au moins 15 grammes de sucre. Pire si c'est une crème dessert, parce que dans ce cas-là, c'est à peu près 25 grammes de sucre. Au goûter, il y a souvent dans les cartables une compote, des gâteaux, un jus de fruits, et on atteint facilement 70 à 80 grammes de sucre en plus. Au dîner, il n'est pas rare que les légumes remplis de vitamines et minéraux aient déserté les tables, et de nombreux parents, pour satisfaire leurs enfants, vont leur donner un plat de pâtes ou un plat d'autres féculents. C'est à nouveau une grande quantité de sucre qui est apportée. Sur la journée, certains enfants peuvent avaler 300 grammes de sucre, ce qui représente 60 morceaux de sucre. Et ce chiffre peut littéralement s'envoler si à la place de boire de l'eau, ils boivent des sodas ou des jus de fruits. Au final, l'enfant n'a pas consommé les protéines, les lipides ainsi que les vitamines et minéraux nécessaires à sa bonne santé. Pire encore, son palais reste à l'état primaire avec une appétence uniquement pour le sucre. Cette éducation-là aura tout simplement été laissée de côté. Prenons ces biscuits Prince. Le son et le germe de la céréale qui a servi à usiner ces biscuits, qui sont normalement remplis de fibres, de vitamines et de minéraux, n'y sont plus. En revanche, tous les sucres de la céréale sont bien présents et passent rapidement dans le sang de vos enfants. Prenons un autre exemple. Cette compote, vous pensez que c'est l'équivalent d'un fruit ? Absolument pas. Les fibres du fruit ont été cuites puis broyées. La vitamine C, naturellement présente dans le fruit, a quasiment été détruite à la cuisson. En revanche, il reste tout le sucre des fruits. Et ne vous fiez pas au packaging. Quand vous lisez l'étiquette des aliments, ce n'est pas uniquement la ligne dont sucre qu'il faut lire, mais bien la ligne glucides. Cette consommation excessive de sucre va avoir 6 impacts négatifs sur leur santé. Premièrement, les caries. Dès que le sucre est en bouche, il va servir à nourrir des bactéries qui sont présentes dans la bouche, qui vont générer des caries. Deuxième impact, l'hypoglycémie réactive. Quand un enfant va manger beaucoup de sucre, ce sucre va se retrouver dans son sang et il va y avoir un pic de glycémie. L'organisme va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline pour ramener le taux de sucre sanguin à la normale. Malheureusement, il va plutôt générer une hypoglycémie réactive, c'est-à-dire qu'il va y avoir un manque de sucre dans le sang que le cerveau va enregistrer. Du coup, il va tout faire pour récupérer du sucre pour que la glycémie revienne à la normale. À ce moment-là, l'enfant a une baisse de vigilance, une baisse de concentration, il peut ressentir de la fatigue, il est moins performant à l'école. Troisième impact, l'hyperactivité. Quand il va y avoir cette hypoglycémie réactionnelle, l'organisme de votre enfant va générer des neurotransmetteurs et des hormones excitateurs. À ce moment-là, il y a une hyperactivité qui se manifeste. Quatrième impact, les glucides font grossir. Quand il y a ce fameux pic de glycémie, après que votre enfant ait consommé une grande quantité de sucre, l'insuline, l'hormone qui est sécrétée pour ramener la glycémie de votre enfant à la normale, va engendrer le stockage des graisses et des sucres sous forme de graisse corporelle. Cinquième impact, les triglycérides. Lorsque votre enfant consomme de grandes quantités de sucre, le foie transforme ces sucres en triglycérides. Ces triglycérides-là sont responsables de précirrhose. Il faut savoir que de nos jours, 3 à 11% des enfants seraient touchés par des précirrhoses du foie, une maladie qui normalement touche essentiellement les adultes alcooliques. En quelque sorte, les sucres, c'est l'alcool des enfants. Sixième et dernier impact, le diabète de type 2. On voit des enfants souffrant d'un diabète de type 2, diabète qui jusque-là apparaissait chez des personnes de plus de 50 ans. La raison, c'est que les cellules de leur petit organisme deviennent résistantes à l'insuline, l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules pour faire revenir la glycémie à la normale. Pour compenser, le pancréas sécrète encore plus d'insuline.
Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, ils s'épuisent et c'est le début du diabète de type 2. Sur le long terme, tous ces sucres font le lit de maladies graves, les maladies de notre civilisation, comme les maladies neurodégénératives ou les cancers. Alors, que faire? Pour commencer, arrêtez de leur acheter des petits déjeuners et des goûters industriels. Reprenez les choses en main, concoctez-leur un petit déjeuner à base de protéines et de bonnes graisses. Donnez-leur par exemple un œuf, donnez-leur des oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes à croquer. Concoctez-leur des cakes maison à base de farine d'amande, à base de farine de noisettes qui seront nettement moins sucrées que les farines blanches raffinées. Éduquer leur palais petit à petit à avoir moins d'appétence pour le goût sucré. Ils mangent du chocolat au lait, très bien. Achetez-leur du chocolat à 45% cacao, puis à 50%, puis à 55%, puis à 60%, puis à 70%. C'est petit à petit que les choses se feront. Apprenez à diminuer cette quantité de sucre sans les en informer. Vous leur donnez des jus de fruits, vous leur pressez des oranges le matin. Arrêtez, donnez-leur simplement une orange à manger. Elle sera remplie de vitamines, de minéraux, ces fibres seront intactes et le sucre du fruit sera de fait distribué plus lentement à leur organisme et ne générera pas de pic de glycémie et n'engendrera donc pas toute la cascade néfaste que le sucre engendre dans l'organisme de votre enfant. Et au final, vous seriez étonné de voir que ces solutions-là ne coûtent pas forcément plus cher.